Bonjour à toutes, donc aujourd'hui nous poursuivons avec le tricot de notre bas. Donc nous avons tricoté la bordure et la jambe. On poursuit avec le talon. Nous allons tricoter un talon double et gousset. Donc aujourd'hui on débute avec la première partie du talon. Avant de débuter, nous allons faire quelques calculs très simples. Donc si vous avez décidé de monter 60 mailles, 64 mailles ou 68 mailles, vous allez diviser ce chiffre par 2, ce qui va vous donner soit 30, 32 ou 34 mailles. Donc ça, c'est le nombre de mailles sur lesquelles nous allons travailler pour tricoter le talon. Donc, important de prendre en note le nombre de mailles en fonction du montage que vous avez fait. Nous allons aussi rediviser une deuxième fois ce chiffre en 2 qui va nous donner 15, 16 ou 17. Nous allons utiliser ces chiffres lorsque nous allons tourner le talon, mais je vais y revenir un peu plus tard. Vous allez avoir besoin aujourd'hui d'un deuxième marqueur d'une couleur différente ou un marqueur d'un motif différent, tout dépendant du type de marqueur que vous utilisez. Donc, moi, j'ai un marqueur de couleur orange qui marque le début du rang et je vais ajouter un marqueur de couleur vert. On débute à l'instant à tricoter le talon. Donc, le talon sera tricoté sur la moitié des mailles, mais pas sur la première moitié. Donc, le marqueur orange est mon début de rang. Étant donné que moi, j'avais monté 60 mailles, je vais tricoter 30 mailles et je vais mettre mon deuxième marqueur pour indiquer le milieu de mes mailles. Finalement, je vais être rendue à la moitié et c'est à ce moment-là que je vais débuter à tricoter mon talon. Donc, selon le nombre de mailles que vous avez monté, vous allez devoir tricoter soit 30 mailles, 32 mailles ou 34 mailles et mettre un deuxième marqueur. Et à ce moment-là, je vous indique exactement comment tricoter le talon. Donc, vous allez avoir deux marqueurs. Un marqueur de début de rang et un marqueur qui va indiquer le début pour le talon. Donc, je termine de tricoter mes 30 mailles et je vous retrouve pour débuter le talon. Ce qu'il faut préciser, c'est que les mailles qui se retrouvent entre mon marqueur de début de rang et mon deuxième marqueur sont en fait les mailles pour le dessus du pied. Donc, nous, ce que nous allons tricoter, c'est la deuxième partie des mailles. À ce moment-là, ici, nous allons tricoter le talon, mais nous n'allons pas tricoter en rond. Donc, pour le talon, nous allons faire des allers-retours. Donc, à ce moment-là, pour le talon, ça va être les mailles qui sont entre le nouveau marqueur que je viens d'ajouter et mon marqueur de début de rang. Donc, si vous auriez tricoté en Magic Loop, vous auriez un certain nombre de mailles sur une aiguille et l'autre nombre de mailles sur l'aiguille. Mais étant donné que nous avons une mini aiguille circulaire et qu'on tricote en rond, c'est la façon là qui est un repère visuel très facile. Donc, le fait que nous ayons des marqueurs, ça nous indique vraiment la moitié des mailles et comme je vous dis, nous allons tricoter en aller-retour. Le talon se tricote avec une séquence de 2 rangs que vous allez répéter un nombre de fois, encore une fois en lien avec le nombre de mailles que vous avez monté, le nombre de mailles que vous avez pour votre talon. Donc, par exemple, moi, j'ai 30 mailles pour le talon. Je vais à ce moment-là tricoter 30 rangs. Donc, comme j'ai deux rangs, une séquence de 2 rangs tricotés, je vais tricoter cette séquence-là 15 fois. Si vous avez 32 mailles, vous allez tricoter 32 rangs, donc 16 fois la séquence du 2 rangs. Et si vous avez 34 mailles, 34 rangs, donc 17 fois la séquence des 2 rangs qu'on va voir. Pour le rang 1, donc, nous allons laisser la laine à l'arrière, étant donné que nous allons tricoter à l'endroit, mais nous allons alterner une maille glissée et une maille tricotée. Donc, vous avez l'endroit de l'ouvrage qui est face à vous, comme je mentionnais, la laine à l'arrière. Et lorsque vous allez glisser vos mailles, vous allez insérer votre aiguille de droite
comme si vous vouliez tricoter la maille à l'envers, mais vous allez seulement la glisser et la maille suivante, vous allez la tricoter. La prochaine maille, je la glisse. La maille suivante, je la tricote. Donc, vous allez répéter une maille glissée, une maille tricotée pour toutes les mailles de votre talon, donc jusqu'à temps que vous soyez rendu à la dernière maille avant le début du rang. Donc, je vais tricoter et par la suite, nous allons tourner l'ouvrage pour faire le rang numéro 2. Donc, je vais tricoter et lorsque j'arrive ici à la dernière maille, je vous retrouve. Donc, il me reste 2 mailles avant mon marqueur. Je glisse la maille et je tricote. J'ai donc complété le premier rang pour le talon. Comme je mentionnais, cette fois-ci, on ne tricote pas en rond. Donc, étant donné qu'on a le marqueur de début de rang qui nous fait aussi une aide visuelle, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tourner notre ouvrage, amener la laine à l'avant. Et à ce moment-là, nous allons voir l'envers de l'ouvrage qui est face à nous et nous allons tricoter dans l'autre sens. Pour le rang numéro 2, vous allez glisser la première maille et tricoter tout le reste des mailles à l'envers. Donc, cette fois-ci, on n'alterne pas entre une maille glissée et une maille tricotée. On va seulement glisser la première maille et tricoter à l'envers le reste du rang pour revenir à notre marqueur. Et cette fois-ci, lorsqu'on glisse la maille, la laine est en avant. Donc, on est déjà prêt comme si on voulait tricoter une maille à l'envers. Comme je mentionnais, la première maille va être glissée et les mailles suivantes vont être tricotées à l'envers. Donc, je complète le deuxième rang et je vous retrouve lorsque j'arrive à mon marqueur. J'ai terminé de tricoter les mailles à l'envers, j'arrive à mon marqueur. Je dois répéter les rangs 1 et 2. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est tourner mon ouvrage ici pour me retrouver à nouveau avec l'endroit de l'ouvrage face à moi. Et je vais recommencer le rang 1, soit une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit. Encore une fois, lorsque j'arrive à mon marqueur, je tourne, je fais le rang 2. Étant donné que moi, j'ai 30 mailles, je vais tricoter 30 rangs. Donc, comme c'est une séquence de 2 rangs, je vais faire ma séquence au total 15 fois. Je vous retrouve lorsque j'ai terminé de tricoter mes 30 rangs pour vous montrer le résultat et aussi vous donner un truc pour calculer le nombre de rangs et confirmer que vous avez bien tricoté le bon nombre. Donc, voilà le résultat de la première partie du talon. On se retrouve avec une forme carrée. Donc, si je tourne le bas, ici, ce sont les mailles que nous avons laissées en attente qui sont l'équivalent du dessus du pied. Et on peut voir qu'on a commencé à tricoter le talon. Ce que j'aime de ce type de talon-là, bon, ça fait un beau motif, premièrement. Donc, les mailles que nous avons glissées ressortent comparativement aux mailles que nous avons tricotées. Ensuite, étant donné que nous tricotons une maille, glissons une maille et tricotons une maille, le brin à l'arrière à ce moment-là passe de la maille tricotée à l'autre maille tricotée. Donc, si on regarde à l'endos, vous allez voir que nous avons des brins de laine un peu plus longs là, qui créent des petites barres. Donc, ça, c'est comme je mentionnais, c'est qu'on est parti d'une maille tricotée et on passe par-dessus la maille glissée à l'autre maille tricotée. Donc, on n'a pas tricoté la maille qui est ici, on l'a glissée. Ce qui fait en sorte que ça fait un talon un peu plus épais qui, à ce moment-là, est aussi plus résistant à l'usure. Le truc que je voulais aussi vous démontrer.
Donc, si on tourne ici le talon pour revoir, comme je mentionnais, là, les petites barres, donc chaque brin de laine un peu plus long ici correspond au rang que nous avons tricoté là, de l'autre côté à l'endroit. Et entre les deux, c'est le rang qu'on a tricoté à l'envers. Donc, si on compte le nombre de brins de laine ici, vous devriez arriver à l'équivalent de vos séquences. Donc, dans mon cas à moi, je devais faire 30 rangs, donc 15 fois la séquence là, du 2 rangs. Donc, si je compte ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, ici, le 15e. Donc, à ce moment-là, fois 2, j'ai bien mes 30 rangs. Lorsqu'on regarde le bas de côté, donc on voit ici la bordure, la jambe et le début du talon. Donc ça, finalement, c'est le dessus du pied. Ça se trouve être l'arrière de votre talon. La prochaine étape qu'on va voir, c'est qu'on va tourner le talon, parce que naturellement, on doit aller tricoter là, vers le pied, les orteils. Donc, on va tourner le talon. Et dans une prochaine étape, nous allons faire ce qu'on appelle le gousset, qui va nous permettre de rejoindre le talon et le dessus du pied, donc pour ensuite tricoter le pied et se rendre jusqu'aux orteils. Donc, les dimensions que je vous ai données au niveau du nombre de rangs sont des dimensions standards, mais avec le temps, au fur et à mesure que vous allez tricoter des bas, comme j'ai suggéré dans mon vidéo d'introduction, c'est de prendre en note. Si jamais vous voyez que votre talon et aussi la distance là, en diagonale entre le talon et le dessus du pied, là, un coup qu'on va tout refermer le gousset, si jamais c'est un peu serré pour vous, vous pourriez tricoter plus de rangs au niveau du talon pour avoir un talon un peu plus profond. Donc, les dimensions que je vous ai données, ce sont des dimensions standards. Rien ne vous empêche avec le temps d'ajuster le nombre de rangs que vous allez tricoter ici. Donc, dans le prochain tutoriel, nous allons tourner le talon et vous allez voir, c'est un peu comme faire de la magie. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir regardé et bon tricot!